Bonjour et merci pour l'invitation. Alors bon, tout d'abord, effectivement, je fais ça un petit peu vite et après avoir lu la présentation de Rémi Grimonval, et quasiment tout dans la sienne, on s'est peut-être rajouter quelques petits trucs et c'est surtout après, je pense, pour des questions. Donc je sais pas combien de temps j'ai. Une dizaine de minutes. Ah bon, bah, très bien, ça va vite. Donc en fait, moi j'ai soumis ce projet. À l'époque, j'étais chercheur au service géographique et sonographique de la marine et j'ai soumis ce projet pour aller à l'IFREMER. Bon, déjà, il y a la petite particularité que j'étais pas dans l'institut, donc ça c'était assez marrant. Ça n'a pas forcément été super facile au départ. Donc j'ai soumis ça en 2000 pour l'appel 2008, donc avec un oral qui a eu lieu en 2009. Et pour moi, le choix effectivement du panel est assez simple. Donc vous pouvez peut-être passer la planche suivante. Voilà, donc déjà pourquoi soumettre effectivement, donc, le RC encourage la prise de risque. Et il s'agit de faire des choses nouvelles et des choses qui vont demander du temps, pour lesquelles on n'a pas forcément les moyens de le faire au jour le jour dans des projets type ANR ou des projets FP7 ou autres qui sont assez contraints par ailleurs. Et donc c'est vraiment, faut vraiment, je pense, être ambitieux scientifiquement et se dire que le moment d'y aller. Et je pense ça colle bien, qu'on a vraiment envie de faire quelque chose, qu'on se sent un petit peu contraint, qu'on veut changer d'horizon. C'est vraiment, je pense que le RC est un bon appui pour cela. Et en particulier, effectivement, si on veut changer d'employeur, ça peut être une très bonne opportunité de mobilité avec un CDI en général quasiment assuré, parce qu'effectivement, les organismes de recherche aujourd'hui sont à la recherche de jeunes chercheurs brillants. Donc voilà, c'est un label qui sera toujours utile. Et comme dit notre collègue Rémi Grimonval, effectivement, le RC, c'est beaucoup plus que le grant lui-même. Ce qui effectivement, une fois que vous avez récupéré l'étiquette ERC, c'est le statut qui va avec, et vous allez vous retrouver à donner votre avis sur tous les bidulex à la botte, les IDEX, les LABEX, et voilà. Donc vous rentrez dans un cercle un peu plus restreint de chercheurs qui en général sont plus âgés que vous et auxquels vous essayez d'amener peut-être votre enthousiasme et avec des fois un peu moins de maturité, mais bon, ça permet, je pense, aussi de renouveler les cadres de la recherche de manière un peu différente. Donc sur la slide suivante, donc d'abord la première chose importante, c'est cette partie CV. Donc le premier filtre effectivement est sur le CV scientifique de la personne, et puis d'où il vient, ses ambitions, etc. Et donc ça, forcément, on peut pas se changer, mais ce qui est sûrement important, c'est de mettre en avant ses points forts. En particulier les prix et les distinctions, alors certaines publications qui peuvent être fortement citées ou autres. Et ce que moi j'ai conseillé à tous les collègues qui ont essayé l'aventure, c'est d'abord, donc voilà, une fois qu'on a le CV, on fait ce qu'on peut et on le met en avant comme on veut. Et après c'est le choix du sujet. Et très clairement, alors on peut essayer de dire, bon, il y a des choses qui sont à la mode et on peut essayer d'en coller certains trucs. Je pense que les effets de mode, c'est probablement pas les choses sur lesquelles le panel ERC sont très sensibles. Et à mon avis, ce qui est vraiment le plus important, c'est quelque chose qui vous passionne. Parce que votre passion, c'est quand même votre meilleur atout. Et après, donc pour cibler le panel, c'est notre choix assez important, c'est donc les panels sont interdisciplinaires, mais ça reste quand même, moi dans mon catégorie des sciences de l'environnement, donc c'est Earth Sciences, Earth System Sciences, donc ça va de la climatologie. Moi, je suis plutôt océanographe. Il y a des gens qui travaillent sur les aérosols des nuages, même de la paléo, climatologie, etc. Et donc là-dedans, il y a un vaste panel de compétences, et forcément, arriver à intéresser tout le monde, ça demande effectivement de ne pas avoir un discours de spécialiste, mais de montrer qu'on a quelque chose d'intéressant qui va faire avancer les choses et qui va pas seulement se restreindre dans un secteur assez étroit des sciences, quoi. Alors un autre, donc après sur le projet, il y a effectivement des sommes maximales qui sont indiquées. Alors quand on sort de thèse plus quelques années, qu'on a effectivement travaillé un petit peu, on peut dire qu'1,5 million, ça fait quand même beaucoup. Et en fait, il faut vraiment pas hésiter à aller jusqu'au maximum. Et d'ailleurs, si j'avais su, j'aurais demandé plus que ce que j'avais demandé. Au lieu du 1,1 million, etc. Bon, parce que effectivement, l'aspect budget, tant qu'il n'est pas fantaisiste, c'est pas du tout là-dessus que le panel va vous aller. Moi, j'ai eu aucune question sur le budget. Et effectivement, lors de l'interview à Bruxelles, j'ai trouvé quelques documents qui traînaient dans les couloirs qui disaient que c'est pas ça. C'est pas là-dessus que les membres du panel vont vous cuisiner, sauf si vraiment des choses qui sont pas justifiées ou un peu gonflées, quoi.
Donc la planche suivante. Ouais, et donc sur l'histoire du CV, oui, donc c'est... Alors effectivement, je suis pas forcément de nature très confiante. Quand j'ai passé les concours des grandes écoles, effectivement, j'étais quasiment sûr de m'être planté. Bon, voilà, moi, je suis passé par Polytechnique. Et de la même chose, effectivement, quand on voit les autres candidats qui ont des papiers dans la nature, l'ancien, etc., c'est pas indispensable. Alors il faut quand même avoir quelques arguments. Il se trouve que moi, l'argument principal, alors si vous passez la planche suivante, c'est probablement parce que j'ai eu un prix international, jeune chercheur, dans une catégorie donc d'océanographie. Il y a ça, il y a quelques papiers qui ont été faits assez fortement cités. Et donc ça, c'est voilà, des choses à mettre en avant. Tout ce qui est prix et distinction, tout ce qui va être invitation dans des conférences assez bien connues, tout ce qui va être par exemple les Gordon Conferences aux États-Unis. Donc avoir vraiment une reconnaissance au niveau international, je pense que c'est quelque chose qui peut être assez important. Et bon, forcément, d'un candidat à l'autre, ça va beaucoup varier. Donc ce qui fera votre différence à vous, c'est pas forcément ce qui a fait ma différence à moi. Voilà, donc la suivante, je sais plus ce que j'avais mis comme... Et donc voilà, donc après il y a effectivement cette histoire de choisir l'appel et le timing. Dans ce qui a été dit tout à l'heure, effectivement, je pense que c'est très vrai, c'est qu'une idée qui est originale aujourd'hui et que vous avez envie de faire maintenant, c'est peut-être pas ce que vous aurez envie de faire et ce sera peut-être plus original dans un an ou deux. Donc il y a vraiment un timing à trouver entre votre idée et l'appel. Alors a priori on peut se dire qu'on a le choix, on peut avoir le choix quand on est jeune entre starting grant, conciliateur, etc. Sachant quand même qu'on regarde un petit peu les budgets et le nombre de projets qui sont acceptés, il y a a priori beaucoup moins de compétition sur les starting grant que sur les advanced grant. En tout cas c'est la perception que j'en ai. Et donc forcément c'est quand même, si on peut candidater au starting grant, je pense qu'il faut pas hésiter à le faire. Et surtout si on arrive en date limite, voilà, ou l'année d'après, bon, on se dit qu'on sera trop vieux. Et puis voilà, un exemple, une collègue qui est à Paris, qui a eu 4 enfants et qui effectivement a pu postuler et qui a obtenu son conciliateur grant après 13 ans après sa thèse, quoi. Et donc, il est très content, ça se passe très bien. Donc voilà, il y a une petite correction de notre biais sociétal qui tend à favoriser les hommes. Là, effectivement, le RC essaie d'équilibrer ça un petit peu. Alors, je sais pas effectivement à l'arrivée ce que ça donnera, mais je pense que c'est assez positif. Alors, le fait d'avoir déposé le projet en n'étant pas dans la situation haute, c'était pas facile. Parce que bon, on connaît pas forcément les gens de l'administration, donc là c'est vraiment très important de se faire aider par le directeur du laboratoire, qui est en général la personne la plus intéressée pour que le projet se fasse. Donc voilà, vraiment dialoguer sur les règles écrites et non écrites des laboratoires. Donc il a été question des coûts personnels, et il y a certains autres coûts qui sont censés être supportés par les 20%. Alors à l'époque c'était 20% d'overhead, je sais plus où ça en est maintenant. Donc ces 20% là sont censés payer tout ce qui est informatique, bureautique de base. Il faut savoir que certains organismes ne vont pas forcément vous refournir ces 20% là, donc il faut peut-être faire attention. Et effectivement, quand vous déclarez votre salaire, en particulier au CNRS, le CNRS vous en renverse une bonne partie. C'est pas forcément le cas de toutes les institutions d'accueil, en tout cas c'était pas le cas de la mienne. Et donc j'ai dû me débrouiller autrement. Autre chose importante aussi, c'est en termes de calendrier, c'est que recruter des collaborateurs, ça peut prendre du temps, et pour moi c'était une première expérience, donc deuxième expérience en fait d'encadrement de postdoc. C'est la première fois que j'encadre aussi un ingénieur. Et voilà, il faut mieux se laisser le temps en début de projet de trouver les bonnes personnes plutôt que de vouloir absolument commencer tout de suite. Donc ça, je pense que c'est quelque chose que les membres des panels comprennent, et que moi j'avais pas forcément bien compris avant, et si j'avais su, j'aurais peut-être pris plus de temps. Donc voilà, bien penser que vous avez 5 ans, il y a le temps, bien poser les choses, et donc c'est peut-être pas la peine de se précipiter, quoi. Voilà la suite. Et voilà, et donc l'oral c'est quand même effectivement un grand moment, parce que en 5 minutes, vous avez 5 minutes pour vous présenter, et je crois que c'était 10 minutes de questions à peu près. Tout ça pour 1,5 million. Donc ça fait cher la minute, comme on dit tout à l'heure pour les pages, mais c'est pareil pour les minutes. Ce que je peux vous dire pour vous encourager, c'est que depuis 2009, moi j'ai... Bon, il y a quelques questions où effectivement je suis pas forcément très malin. Il y a un Allemand qui était spécialiste de télédétection qui voulait absolument que j'utilise son satellite. Et moi je lui ai quasiment dit que son satellite servait à rien. Bon, c'est pas très malin, voilà. Au mieux tourner la langue 2 fois dans sa bouche avant de parler. Je sais pas si c'est pour ça, bon je me suis trouvé en liste complémentaire, donc j'ai dû attendre la fin de l'été pour savoir que le projet est accepté, mais bon, ça s'est bien passé. Donc depuis, les budgets ont beaucoup augmenté, donc je pense que les chances de succès aussi.
Donc voilà, faut pas hésiter à postuler. Je pense que les CV des précédents lauréats peuvent être un guide pour savoir si vous avez une chance ou pas. Donc il y a effectivement pas mal de collègues qui m'ont demandé ce qu'ils pensaient, est-ce que ça peut passer ou pas. Bon, effectivement, en termes de publication dans mon domaine, vous pouvez voir un petit peu les gens qui ont déjà eu des bourses, comment ils peuvent se classer. Mais sachant que quand même depuis 2 ou 3 ans, vu que le budget a augmenté, a priori, on peut penser que la barre a un peu baissé, quoi. Et puis voilà, pour finir, je pense que c'est effectivement une question de passion. Quand on a vraiment envie de faire de la recherche et travailler sur un sujet, faut pas hésiter. Et c'est, je pense, au moment où on a l'idée qu'il faut y aller, et pas forcément attendre 6 mois ou 1 an de passer à autre chose. En ayant dit ça, il vaut mieux quand même pas se précipiter et prendre le temps de le faire. Voilà, c'est une question de passion et d'envie, et surtout pas hésiter, quoi. Voilà, c'est à peu près tout. Alors après, je vous avais aussi mis les slides en fait de mon oral à Bruxelles, mais bon, c'est vraiment spécifique au projet, donc si ça intéresse des gens, on pourrait les garder, mais je ne peux pas en parler maintenant. Voilà.